Saluons chaleureusement tous les saints, de partout où vous nous suivez. Nous vous disons shalom. Nous savons que nous serons écoutés par les saints de partout. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prendre les micros pour dire quelques mots par rapport à notre sujet sur la table. Avant de commencer par la lecture, j'aimerais d'abord dire merci à Dieu pour son amour dans notre vie. Et j'ai béni le bœuf le plus vigoureux que j'ai beaucoup aimé la marche, l'apôtre Céphas. Il nous a bénis dans ce groupe et nous sommes vraiment reconnaissants. Que Dieu lui bénisse et lui fasse du bien. Nous sommes les deuxièmes intervenants et aujourd'hui, je vais pouvoir introduire la pensée. Si Dieu nous accorde du temps les soirs, je vais mettre un point virgule dans la pensée. Que Dieu vous bénisse. Avant que je puisse commencer, je vais d'abord mettre des balustrades. Je vais d'abord pouvoir expliquer quelques éléments et cela me facilitera de ne pas avoir trop de difficultés dans la marche. Et surtout ceux-là qui vont nous écouter, qui ne puissent pas avoir trop de difficultés à nous comprendre. Voyez-vous? Parce que la Bible, nous croyons que c'est l'esprit qui explique les Écritures. Mais l'esprit utilise un vase. Voyez-vous? Et c'est à travers ce vase qu'il communique la pensée divine. Et dans la Bible, aujourd'hui, lorsque je vais toucher notre texte, nous allons prendre une autre allure. Que Dieu vous bénisse. Nous avons suivi pertinemment l'apôtre Céphas qui nous a vraiment bénis, richement bénis même. Et il a apprêté un chemin purement apostolique que j'ai beaucoup aimé. Et aujourd'hui, nous allons apprêter encore un autre chemin. Voyez-vous? Parce que nous croyons que la tunique de Joseph a plusieurs couleurs. Que Dieu vous bénisse. Je commence d'abord par la lecture. Je vais d'abord lire Rite chapitre 3. À la place du verset 7, moi je vais commencer du 1er jusqu'au 7e verset. Voyez-vous? Nous lisons Rite chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 7e. L'abondance ne nuit pas, frère. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Naomi, sa belle-mère, lui dit: ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fisses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec ses servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits. Et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe les lieux où il se couche. Ensuite, va découvrir ses pieux et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit: je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Et il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieux et se coucha. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous prenons rapidement Genèse 27. Genèse chapitre 27. Nous lisons à partir du verset 1er. Je vais descendre petit à petit jusqu'au verset 25. Si porté pour la lecture, ce n'est pas nuisible, frère. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Isaac devenait vieux et ses yeux étaient affaiblis. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc je t'ai pris, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-les-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce que Isaac disait à Ésaü son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère, apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau des bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est velu, et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit aimer comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit le vêtement d'Ésaü son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et le fit mettre à Jacob son fils cadeau. Elle couvrit ses mains de la peau de chevreau et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob son fils le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je t'ai pris, assis-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac son fils. Jacob s'approcha d'Isaac, je m'excuse, son père qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü son frère. Et il le bénit, il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob les servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. C'est là que je voulais en arriver. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Il sied de rappeler que nous parlons sur Boaz mangea
et bu. C'est ça notre sujet. Voyez-vous? Et je vais apprêter un chemin aujourd'hui pour expliquer que la nourriture que Boaz a mangée et qu'il a bu, c'était une personne. Que Dieu vous bénisse. Et ça nécessitera vraiment votre attention. Parce que nous allons expliquer ça comme étant toute une personne, cette nourriture-là. Et je vais prendre plusieurs volets. Je vais expliquer ça comme Naomi, cette nourriture-là. Voyez-vous? Il faut d'abord noter quelque chose. J'aimerais d'abord marcher comme les apôtres ont marché. J'aimerais prendre un peu les traces des apôtres par rapport à certaines marches qu'ils ont pu effectuer. Voyez-vous? Je cours un peu vite pour aller prendre la marche de l'apôtre Paul dans Galates. Je prends ce texte. Je suis dans Galates chapitre 4. Je commence par le verset 23. Commençons par le verset 2. Par le verset 22. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont des alliances. L'une du mot Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mot Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Par rapport à cette écriture ici, l'apôtre Paul présente deux femmes. Il dit que Abraham eut deux femmes. Voyez-vous? Abraham eut deux femmes. Il parle d'Agar et de Sarai. Très important. Lorsque l'apôtre Paul parle ainsi de ces deux femmes ici, mais si nous rentrons dans Genèse chapitre 16, prenons rapidement Genèse chapitre 16, le premier verset, je descends, la Bible dit que Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens je t'ai pris vers ma servante, peut-être aurais-je par elle deux enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Voyez-vous? Après qu'Abraham y habitait 10 ans dans le pays de Canaan. Donc, nous comprenons que Agar était une servante de Sarah et non une femme pour Abraham. Mais lorsque l'apôtre Paul parle de ces choses, l'apôtre Paul dit que Abraham eut deux femmes. Voyez-vous? Et il n'a même pas fait mention de Ketura. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est un langage qu'il utilise pour parler de deux femmes-là comme étant deux alliances. Et la pensée converge parce qu'il n'y a que deux alliances, frères. Je vais vraiment me faire comprendre par rapport au volet que je vais utiliser ce matin. Que Dieu vous bénisse. Je suis toujours en train de parcourir les Écritures. Nous prenons encore un autre verset dans Hébreux chapitre 9. Dans Hébreux chapitre 9, lorsque l'apôtre Paul, parce que jusque-là, moi je crois que le livre d'Hébreux, frères, c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. Voyez-vous? Dans Hébreux chapitre 9,
Nous sommes au verset 6. Je prends Hébreux chapitre 9. Commençons par le verset 2 pour bien comprendre la pensée. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint, étaient les chandeliers, la table et le pain de proposition. Voyez-vous, derrière les seconds voiles se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, raffermant l'autel d'or pour le parfum. Je peux même m'arrêter là-bas, ou soit on peut terminer le verset. Et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or, et il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Lorsque l'apôtre Paul parle ici, il dira que l'autel de parfum, voyez-vous, il dira que l'autel de parfum était dans les lieux très saints. L'autel du parfum était dans les lieux très saints. Or, nous connaissons que, selon ce que Dieu avait donné à Moïse, l'autel de parfum n'était pas dans les lieux saints, dans les lieux très saints. Vous voyez ça? Donc, pour dire qu'il donne un sens à ce verset. Lorsqu'il place l'autel de parfum dans les lieux très saints, il faut comprendre d'abord que le parfum, c'est quoi par rapport aux Écritures? Voyez-vous? Parce que le parfum, c'est la prière. Ça, plusieurs témoins en parlent, frère. Voyez-vous, plusieurs témoins en parlent. David en parle dans Psaume et dans l'Apocalypse, les Écritures en parlent. Et l'autel de parfum comme étant la prière, vous avez remarqué que dans les Écritures saintes, et Jésus-Christ est aussi l'autel de parfum. Vous voyez, l'autel de parfum. Et comme étant l'autel de parfum, c'est ce qu'avait compris cette femme prostituée, la femme de mauvaise vie. Elle est venue avec le parfum pour répandre cela aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. C'est elle a offert le parfum sur l'autel du parfum. Que Dieu vous bénisse. Et lorsque l'apôtre place ça dans les lieux très saints, cela a une explication. Je suis en train de mettre des balustrades. Je le souligne bien que je suis en train de mettre des balustrades. Parce que je vais effectuer une marche, que les faibles ne soient pas scandalisés. Que Dieu vous bénisse. Et surtout que je sais que beaucoup vont nous écouter, même ceux-là qui ne sont pas des églises des saints. Voyez-vous? Ceux-là qui ne sont pas de la grande assemblée des saints. Ils vont nous écouter, frère. Mais il faut qu'ils aient la compréhension. C'est pourquoi nous sommes en train de mettre des balustrades, j'insiste. Donc nous comprenons que lorsqu'il place l'autel du parfait dans les lieux très saints, cela veut dire que l'intercession se fait aussi dans les lieux très saints. Voyez-vous? Et celui qui fait l'intercession dans les lieux très saints, c'est celui qu'on appelle notre avocat. Parce qu'il a traversé les tabernacles, selon Hébreux chapitre 9, et il est allé avec son propre sang. Lui dont je suis en train de parler, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, il est dans les lieux très saints en train de faire l'intercession. Mais cela ne veut pas dire que l'intercession n'est plus au lieu saint. Il y a toujours l'intercession au lieu saint, frère. Parce que l'église aujourd'hui est en train de prier. Voyez-vous? Mais je suis en train de marcher pour dire que la marche qu'ont effectuée les apôtres converge avec la pensée des Écritures. Que Dieu vous bénisse. Évoluons maintenant, revenons dans notre sujet pour maintenant parler de Boaz mangea et but. J'aimerais prendre encore un dernier témoin. Que Dieu vous bénisse.
Je vais mettre encore le bas. Je continue toujours à placer des balustrades. Parce que c'est très important pour comprendre la marche que je vais effectuer ici. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous? C'est très important. Parce que si vous comprenez à ce niveau-là, vous verrez que ça serait facile d'appréhender la pensée selon que nous allons marcher. Je prends Jérémie chapitre 4. Je prends le verset 23. La Bible dit ceci. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Le ciel et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées. Et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme. Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Que Dieu vous bénisse. Cette écriture ici, frère, cette écriture ici, peut aussi parler de l'œuvre de la croix. J'aimerais me faire comprendre. Que Dieu vous bénisse. L'écriture ici peut aussi parler de l'œuvre de la croix. Parce que dans l'œuvre de la croix, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu pour faire l'œuvre de la croix, nous savons bien que Jésus-Christ était réellement une femme. Voyez-vous? Je sais que ça vous connaissez déjà. Jésus-Christ était une femme. Et quand il se présente, parce que le mouvement de Boaz ici, je vais expliquer ça comme l'œuvre de la croix. C'est pourquoi je place déjà des balustrades. Afin qu'il n'y ait pas de difficultés pour me saisir. Dieu vous garde. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, comme étant la femme, parce qu'il est venu dans la faiblesse, comme étant la femme, à la croix, Jésus était informe et vide. Que Dieu vous bénisse. À la croix, le Seigneur était informe et vide. Il était informe parce qu'il a porté nos péchés. Voyez-vous? Donc, il était informe parce qu'il a porté nos péchés à la croix. Et il était vide. Vide, le vide de la croix là, est expliqué par le départ des oiseaux. Vous avez remarqué ça? Parce que le verset 25 avait dit, je regarde et voici, il n'y a point d'homme. L'homme est parti. Le départ de l'homme, la femme a crié, mon Dieu, pourquoi Matthieu m'a dit. C'était le départ de l'homme. Donc, l'homme n'était plus. C'était resté que la terre vide et informe parce qu'il a porté nos péchés. J'aimerais que vous puissiez me comprendre très bien. Et on dit, lorsqu'on dit qu'il n'y a point d'homme, on dit les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Donc, l'homme a fui. L'homme, c'est toujours les oiseaux, frère. La Bible n'a fait que répéter les choses. Mais ici, on dit les oiseaux. Mais dans la réalité, c'était l'esprit qui a quitté le corps. Voyez-vous? Parce que la femme, c'est la terre. Ça, vous connaissez déjà, frère. La femme, c'est la terre. Que Dieu vous bénisse. La femme, c'est la terre. Ésaïe 62, le verset 4 en parle. La femme, c'est la terre. Maintenant, l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, à la croix comme étant la terre, il est resté informe et vide, et les oiseaux sont enfuis. On dit l'homme n'était plus. Les oiseaux au pluriel, mais en réalité, il y a seulement un oiseau. Mais la Bible utilise ici des oiseaux. Vous voyez le langage des Écritures. Donc, je vais vraiment me faire comprendre par rapport à la marche que je vais effectuer. C'est vraiment important. Donc, ici, on parle de plusieurs oiseaux. On dit les oiseaux se sont enfouis. Alors que moi, je prends les oiseaux ici comme étant l'esprit qui a quitté le corps à la croix. Vous voyez? Maintenant, l'esprit que je parle comme étant les oiseaux, lui-même le Seigneur Jésus-Christ,
lorsqu'il est en train de parler dans Jean chapitre 7, supportez-moi pour la lecture, nous allons beaucoup lire. Cela n'est pas un péché, frère. Voyez-vous? La lecture, c'est une bonne chose. Je prends le verset 37. La Bible dit ceci. Jean chapitre 7, le verset 37. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Voyez-vous? Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit. Est-ce que vous avez vu? Voyez-vous cela? Que Dieu vous bénisse. Jésus parle de fleuves d'eau au pluriel. De fleuves au pluriel. Mais en réalité, il ne parlait que de l'esprit. C'est très important. Si déjà on voit cette différence-là, si on comprend de cette manière-là, ça serait facile de marcher. Voyez? Il parlait de l'esprit, mais il parle ça comme étant des eaux. Mais cela ne veut pas dire que tous les pluriels des eaux, on doit ramener ça à un seul. À une seule eau, frère. Non. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a des couleurs. Parce que dans les Écritures saintes, lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, c'était un temps. Voyez-vous? L'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, c'est Dieu qui marchait dans les prophètes. Mais lorsque le Seigneur est venu, on dit il a marché sur la mer. Là, il y a un rassemblement des prophètes, frère, qui se réunissent dans un corps. Parce que Jésus-Christ, c'est le rassemblement des prophètes. C'est pour dire que lorsqu'il marche sur la mer, c'est Dieu utilise maintenant un corps, parce que la mer, c'est le rassemblement des eaux. Pour dire que ce n'est pas partout où il y a le pluriel qu'on doit ramener ça au singulier. Voyez-vous? Mais il y a des couleurs, il y a des portions, la marche que la personne poursuit. Voilà. Nous avons compris que Jérémie 4, le verset 23 descendant, parle aussi des lèvres de la croix. Si je dis aussi, parce que ça peut apprêter aussi une autre couleur. Voyez-vous? Selon le mesure de grâce que Dieu est en train de faire à chacun de nous. D'ailleurs, c'est très patent, très clair. Là, on dit que je regarde la terre, voici les formes vides, les cieux, et les lumières a disparu. Leur lumière a disparu. Voyez-vous? C'était la croix, frère. Parce qu'à la croix, il y a eu les ténèbres. Voyez? Mais quelqu'un peut prendre aussi ça dans une autre couleur. Voyez? Dans une autre couleur. Parce que nous pouvons aussi expliquer ici par le règne de la bête. Je peux aussi prendre cette écriture, j'explique ça comme autant des règnes de la bête. Voyez-vous? C'est pourquoi nous disons que ça dépend de la couleur ou des directions que prend l'orateur. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je crois que j'ai posé des balustrades, c'est très important. Revenons maintenant à notre sujet. Boaz mangea et but. Ce n'est pas en vain que je suis rentré pour lire le premier verset de Ruth chapitre 3. Parce que ça va me servir dans la marche que je vais emprunter. Voyez-vous? En lisant Ruth chapitre 1, si vous descendez, vous verrez que Naomi avait tous les programmes de Boaz. Naomi avait tous les programmes de Boaz. Voyez-vous? Donc, Naomi connaissait tout ce que Boaz fera.
Parce qu'elle a donné les moindres détails à Ruth. Donc Naomi, qui connaissait tous les détails que Boaz allait faire, je vais aujourd'hui la relier à Boaz. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vais la relier à Boaz. Voyez-vous? Donc, je vais célébrer leur mariage. Je vais bénir leur mariage, j'allais dire. Voyez-vous? Parce qu'on ne célèbre pas les mariages avec les frères. On bénit les mariages. Je vais bénir leur mariage. Que Dieu vous bénisse. Donc, le mariage de Naomi et de Boaz, je vais leur unir. Je vais leur bénir. Je vais leur unir. Qu'ils soient ensemble. Qu'ils soient un. Que la grâce de Dieu vous soit communiquée. Pourquoi nous disons que nous voulons unir les deux ici? Lui, Naomi, qui connaissait le programme de Boaz, qui savait tout ce que Boaz allait faire, je la prends comme étant le Seigneur Jésus-Christ. Je vais aller doucement, mollo, mollo, afin que vous puissiez bien me comprendre. Naomi qui est revenue et qui a changé le nom pour s'appeler Mara. Voyez-vous? Donc, elle a changé le nom. Quand elle a perdu son mari et ses deux fils, Naomi a changé le nom. Elle s'est appelée Mara. C'est très important. C'est pourquoi nous disons toujours qu'il y a des brèches, frère. Lorsque nous parlons, Dieu donne toujours des brèches. Voyez-vous? Dieu se révèle toujours. Parce que lorsqu'elle s'appelle Mara, pour signifier l'amertume, dans d'autres langages, nous disons aussi que Naomi était une eau. Mais une eau amère. Une eau amère. Ouais. Ce sont toujours des couleurs. Une eau amère. Et cette eau amère, lorsque Moïse avançait avec le peuple d'Israël, Moïse est allé rencontrer Naomi. Ça, tu n'as pas encore vu. Avec votre permission, la bonasse ne nuit pas, frère. Vous me comprenez? La bonasse ne nuit pas. Lisons rapidement Exode chapitre 15. C'est très important. Voyez-vous? Ça, c'est toujours pour expliquer toujours qu'il y a des couleurs. Pas être pressé à diaboliser les couleurs, frère. Exode chapitre 15, je prends le verset 22. Je descends. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chou. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Et ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. L'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Il y avait une eau amère. Maintenant, cette eau amère, on devait prendre un bois. Très important, frère. Et ce bois devait entrer dans la mer, dans l'eau, pour ôter l'amertume. Donc, celui qui ôte l'amertume, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas les Israélites, mais celui qui ôte l'amertume, c'est les bois. Voyez-vous? C'est les bois, frère. C'est les bois qui ôtent l'amertume. Et
ces bois-là qui doit ôter l'amertume, c'est Boaz. Que Dieu vous bénisse. Parce que nous expliquons que l'eau ici, c'est Naomi, frère. Voyez-vous? Dans cette écriture, l'eau ici prend aussi la couleur de Naomi. Et c'est Boaz qui devrait ôter l'amertume. Voyez-vous? Boaz devait ôter l'amertume. Et ça, c'est une couleur. Revenons. Je n'ai fait que donner une brèche. Nous disons ceci. Naomi, je la prends comme étant le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu comme étant une femme, parce que le Seigneur est venu comme une femme, je le répète. Quand il est venu comme une femme, c'était pour que Boaz la mange. Frère, Boaz c'est un cannibale, frère. Il mange un homme. Voyez-vous? Boaz c'est un cannibale, frère. Il mange l'homme. Je vais prendre une écriture. Je vais marcher petit à petit pour que nous puissions bien nous comprendre. Allons-y rapidement prendre un texte. Parce que c'est les témoins qui doivent applaudir ce que nous disons. Si les témoins n'applaudissent pas, c'est que tout ce que nous disons doit être rejeté, frère. Voyez-vous? C'est pourquoi nous cherchons toujours les témoins. Afin que les témoins puissent applaudir. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous avons compris que Jérémie 4 et le verset 23 descendant parle aussi des livres de la croix. Si je dis aussi, parce que ça peut apprêter aussi une autre couleur. Voyez-vous, selon le mesure de grâce que Dieu est en train de faire à chacun de nous. D'ailleurs, c'est très patent, très clair. Là, on dit que je regarde la terre, voici les formes vides, les cieux, et les lumières a disparu. Leur lumière a disparu. Voyez-vous? C'était la croix, frère. Parce qu'à la croix, il y a eu les ténèbres. Voyez? Mais quelqu'un peut prendre aussi ça dans une autre couleur. Vous voyez? Dans une autre couleur. Parce que nous pouvons aussi expliquer ici par le règne de la bête. Je peux aussi prendre cette écriture, j'explique ça comme autant des règnes de la bête. Voyez-vous? C'est pourquoi nous disons que ça dépend de la couleur ou des directions que prend l'orateur. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je crois que j'ai posé des balustrades, c'est très important. Revenons maintenant à notre sujet. Boaz mangea et but. Ce n'est pas en vain que je suis rentré pour lire le premier verset de Ruth chapitre 3. Parce que ça va me servir dans la marche que je vais emprunter. Voyez-vous? En lisant Ruth chapitre 1, si vous descendez, vous verrez que Naomi avait tous les programmes de Boaz. Naomi avait tous les programmes de Boaz. Voyez-vous? Donc, Naomi connaissait tout ce que Boaz fera. Parce qu'elle a donné les moindres détails à Ruth. Donc, Naomi, qui connaissait tous les détails que Boaz allait faire, je vais aujourd'hui la relier à Boaz. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vais la relier à Boaz. Voyez-vous? Donc, je vais célébrer leur mariage. Je vais bénir leur mariage, j'allais dire. Voyez-vous? Parce qu'on ne célèbre pas le mariage avec les frères. On bénit les mariages. Je vais bénir leur mariage. Que Dieu vous bénisse. Donc, le mariage de Naomi et de Boaz, je vais leur unir. Je vais leur bénir. Je vais leur unir. Qu'ils soient ensemble. Qu'ils soient un. Que la grâce de Dieu vous soit communiquée.
Pourquoi nous disons que nous voulons unir les deux ici? Lui, Naomi, qui connaissait les programmes de Boaz, qui savait tout ce que Boaz allait faire, je la prends comme étant le Seigneur Jésus-Christ. Je vais aller doucement, mollo, mollo, afin que vous puissiez bien me comprendre. Naomi qui est revenue et qui a changé le nom pour s'appeler Mara. Voyez-vous? Donc, elle a changé le nom. Quand elle a perdu son mari et ses deux fils, Naomi a changé le nom. Elle s'est appelée Mara. C'est très important. C'est pourquoi nous disons toujours qu'il y a des brèches, frère. Lorsque nous parlons, Dieu donne toujours des brèches. Voyez-vous? Dieu se révèle toujours. Parce que lorsqu'elle s'appelle Mara, pour signifier l'amertume, dans d'autres langages, nous disons aussi que Naomi était une eau. Mais une eau amère. Une eau amère. Ouais. Ils sont toujours des couleurs. Une eau amère. Et cette eau amère, lorsque Moïse avançait avec le peuple d'Israël, Moïse est allé rencontrer Naomi. Ça, tu n'as pas encore vu. Avec votre permission, la bonasse ne nuit pas, frère. Vous me comprenez? La bonasse ne nuit pas. Lisons rapidement Exode chapitre 15. C'est très important. Voyez-vous? Ça, c'est toujours pour expliquer toujours qu'il y a des couleurs. Pas être pressé à diaboliser les couleurs, frère. Exode chapitre 15, je prends le verset 22. Je descends. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Et ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. L'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Il y avait une eau amère. Maintenant, cette eau amère, on devait prendre un bois. Très important, frère. Et ce bois devait entrer dans la mer, dans l'eau, pour ôter l'amertume. Donc, celui qui ôte l'amertume, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas les Israélites, mais celui qui ôte l'amertume, c'est les bois. Voyez-vous? C'est les bois, frère. C'est les bois qui ôtent l'amertume. Et ces bois-là qui doit ôter l'amertume, c'est Boaz. Que Dieu vous bénisse. Parce que nous expliquons que l'eau ici, c'est Naomi, frère. Voyez-vous? Dans cette écriture, l'eau ici prend aussi la couleur de Naomi. Et c'est Boaz qui devrait ôter l'amertume. Voyez-vous? Boaz devait ôter l'amertume. Et ça, c'est une couleur. Revenons. Je n'ai fait que donner une brèche. Nous disons ceci. Naomi, je la prends comme étant le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu comme étant une femme, parce que le Seigneur est venu comme une femme, je le répète. Quand il est venu comme une femme, c'était pour que Boaz la mange.
Frère, Boaz c'est un cannibale, frère. Il mange un homme. Voyez-vous? Boaz c'est un cannibale, frère. Il mange l'homme. Je vais prendre une écriture. Je vais marcher petit à petit pour que nous puissions bien nous comprendre. Allons-y rapidement prendre un texte. Parce que c'est les témoins qui doivent applaudir ce que nous disons. Si les témoins n'applaudissent pas, c'est que tout ce que nous disons doit être rejeté, frère. Voyez-vous? C'est pourquoi nous cherchons toujours les témoins. Afin que les témoins puissent applaudir. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous? Donc, lorsque Dieu bouffera ces corps-là, Dieu sera dans la joie, dans l'allégresse. Mais tant que Dieu n'a pas encore bouffé cela, frère, Dieu est toujours en colère. Parce que Boaz doit se réjouir, doit s'égayer, il sera dans l'allégresse qu'après avoir mangé. Donc si Boaz n'a pas encore mangé, c'est qu'il est toujours en colère. Il est toujours enfamé, il n'a pas l'allégresse. Quelqu'un a vu ça, frère? Que Dieu vous bénisse. Donc, lorsqu'il va manger, c'est là où il va maintenant s'égayer. C'est là où il se sentira heureux maintenant. C'est là où son visage sera maintenant dans la joie. Voyez-vous? Mais lorsqu'il n'a pas encore mangé, c'est que Boaz ne peut pas s'égayer. Nous comprenons que tous les temps où Boaz n'avait pas mangé, il était en colère, frère. Voyez-vous? Parce qu'il a mangé le soir et c'est là qu'il s'est égayé. Mais tous les temps où Boaz n'a pas mangé, il était, frère, sans allégresse, il était en colère. Quelqu'un est en train de comprendre ça? Il faut juste se retourner en arrière, tu comprends ce que nous sommes en train de dire, frère. Parce que nous marchons en avant, mais nous reculons, nous regardons aussi en arrière. La marche que nous effectuons, il faut regarder en arrière et en avant. C'est très important. Je l'ai toujours dit que si tu ne regardes pas en arrière, tu tueras Isaac, frère. C'est important de regarder, de tourner en arrière. Voyez-vous? Et si tu tournes en arrière, là, Isaac ne sera pas tué. Et remarquez, nous disons que Boaz ici, ne s'était pas réjoui depuis le matin, frère. Mais seulement au soir, quand il va manger un homme, le cannibale Boaz, ne sois pas scandalisé, frère, c'est juste un langage. Le cannibale Boaz, lorsqu'il va manger maintenant la nourriture du soir, un homme, frère, le soir, un corps le soir, que Boaz maintenant sera dans l'allégresse. Parce qu'il a mangé et il a bu. Et nous disons que Boaz a mangé Naomi. Quelqu'un a déjà vu ça? Je sais que les aigles ont déjà volé, ils ont déjà vu ça faire. Que Dieu vous bénisse. Mais nous allons marcher petit à petit parce que nous savons qu'il y a aussi les reptiles. Et je vais descendre plus bas pour me faire bien comprendre. Voyez-vous? Parce que pour que les reptiles comprennent, il faut descendre plus bas. Mais il y a aussi des reptiles qui ont des ailes. Que Dieu vous bénisse. Donc, Boaz ici, qui ne s'était pas réjoui au temps du matin, nous voyons Dieu lui-même. Parce que Dieu, dans tous les temps du matin, jusqu'au soir, frère, tous les temps là du matin, Dieu était toujours en famine. Dieu avait toujours faim. Voyez-vous? Et il n'était pas dans la joie, il était en colère. Et nous disons que le temps du matin, c'est le temps de la loi. Dans la loi, frère, il n'y avait que la colère de Dieu. Dieu n'était pas dans l'allégresse, il n'était pas dans la joie. Au temps de la loi. Voyez-vous? C'est une écriture, frère. Dieu, au temps de la loi, Dieu était toujours en colère. Il n'était pas joyeux, il n'était pas joyeux, frère. La Bible atteste que la loi produit la colère. C'est une écriture, frère. La Bible dit que la loi produit la colère.
Pourquoi la loi produisait la colère? C'est parce que Dieu était en famine. Quelqu'un doit de voir ça, frère. Nous disons que la loi produisait la colère tout simplement parce que Dieu était affamé. Comme Dieu avait faim, c'est pour cette raison que la loi produisait la colère. Parce qu'au temps de la loi, Dieu n'a pas trouvé la nourriture qu'il cherchait. Vous voyez ça, frère? Dieu n'a pas trouvé la nourriture qu'il cherchait. Prenons Romains chapitre 4, le verset 15. La Bible dit que parce que la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. La loi produisait la colère parce que Dieu avait faim au temps de la loi. C'est pourquoi il ne faut pas aimer que Dieu soit affamé. Que Dieu vous bénisse. Non. La famine de Dieu, ça s'est expliqué du fait que Dieu n'avait pas une nourriture qu'il cherchait. Mais c'est au soir que Boaz trouvera maintenant cette nourriture. Parce que le soir de Boaz, c'est la vieillesse d'Isaac. Vous avez compris ça? Le soir de Boaz, c'est la vieillesse d'Isaac. Isaac, tout le temps du matin, Isaac avait faim. Mais il arrivera qu'au soir, Isaac cherchera de la nourriture. C'est là où je veux que nous puissions bien se comprendre. Oui, parce que j'ai dit que c'est une couleur que nous apportons. Quelqu'un prendra aussi une autre bordure, parce que je sais que ce thème ici, il y a plusieurs orateurs, il y aura plusieurs couleurs. Moi, je prends une couleur. Que Dieu vous bénisse. Donc, Isaac ici, le temps du matin, le temps de sa jeunesse, il était toujours affamé, jusqu'au temps de vieillesse qu'il cherchait maintenant la nourriture. Parce que si Isaac ne mange pas, personne ne sera béni. Que Dieu vous bénisse. Donc, si Isaac ne mange pas, voyez-vous, si Isaac ne mange pas, il ne bénira pas. Voyez-vous? C'est pourquoi nous disons que si Isaac a déjà mangé, si Boaz a déjà mangé, la bénédiction doit être notre partage. Et la bénédiction que nous disons, ce n'est pas des voitures, frère. Ce n'est pas des avions, frère. Voyez-vous? Ce n'est pas des maisons. Il ne faut pas avoir cette confession-là. Que la bénédiction soit des maisons ici, frère. La bénédiction ne sont pas des maisons. Ne sont pas d'abord ce que nous voyons ici. Parce que moi, j'ai toujours dit que si la bénédiction était ce que nous voyons là, Dieu n'allait pas dire à Abraham, je te bénirai. Parce qu'Abraham était un homme riche. Il avait les moyens, frère. Abraham avait beaucoup de troupeaux. Mais Dieu lui dit, je te bénirai. Quelle est cette bénédiction-là? Nous allons expliquer cette bénédiction dans cette marche, frère. Que Dieu nous accorde la grâce. Voyez-vous? Et lorsque Boaz n'a pas encore trouvé à manger, nous disons que c'est le temps du matin. Parce que le temps du matin, Boaz n'a pas trouvé à manger. Nous avons lu avec vous que Jésus eut faim. Dans Marc chapitre 11, le verset 12. Voyez-vous? Donc, cette famine-là est en train de dire que Jésus avait besoin de manger. Jésus-Christ avait besoin de manger. Voyez-vous? Oh, Jésus-Christ est le véritable Boaz. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, Boaz ici, qui a besoin d'une nourriture pour manger, alors qu'au temps mosaïque, on lui a offert des nourritures et des nourritures. Mais eux ne comprenaient pas la nourriture que lui voulait manger. C'est pourquoi il est resté dans sa famille. Voyez-vous? Jusqu'au soir, au coucher du soleil, le soir. C'est le soir
qu'il trouvera maintenant dans la nourriture. Et nous disons que Boaz ici, c'est Dieu lui-même. Je suis en train de me répéter pour faciliter la compréhension. Et nous disons que le soir, c'est la vieillesse d'Isaac. Lorsqu'il est devenu vieux, qu'il cherchera maintenant à manger, qu'on lui apporte à manger. C'était ça le soir de Boaz. Afin qu'il mange et qu'il bénisse. C'est après avoir mangé qu'il bénira. Mais lorsque Isaac parlait, sa femme écoutait. Sa femme connaissait tout. Elle a tout écouté. Mais ici, Naomi n'était pas avec Boaz, mais Naomi connaissait tout. C'est pourquoi j'ai dit, je vais célébrer le mariage de Naomi et Boaz, frère. Voyez-vous, pour expliquer que je vais expliquer que Naomi, c'est un corps que Boaz a mangé. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'aujourd'hui, je m'arrête là. J'ai déjà épuisé mes 50 minutes, mes 60 minutes, allais-je dire. Et nous allons revenir le soir même pour prendre maintenant, pour expliquer clairement cette nourriture que Boaz devrait manger pour que Ruth entre. Parce que Naomi a dit à Ruth que, lisons là-bas, il ne faut pas se laisser découvrir tant que ce messieurs-là, on dit, et quand il ira se coucher, observe-le où il se couche, ensuite va découvrir ses paix et il te dira lui-même ce que tu auras à faire. Voilà. Voyez-vous? Donc, Naomi ici ne devrait pas se faire découvrir auprès de Boaz tant que Boaz n'avait pas encore mangé. Voyez-vous? Il faut que Boaz mange. C'est après avoir mangé que Boaz connaîtra maintenant Ruth. Ruth ici, l'étrangère. Dont la Bible dit que les Moabites n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à la 10e génération, frère. Dieu avait interdit aux Moabites d'entrer dans l'assemblée de l'Éternel. C'était une loi que Dieu avait donnée aux Israélites. Et si Dieu avait donné cette loi, c'est parce que Dieu était en colère. Parce que si Dieu mange, frère, la colère s'apaise. Voyez-vous? Il faut qu'il mange. Alors quand il n'avait pas encore mangé, Dieu avait manifesté sa colère en disant que les Moabites n'entrent pas. Jusqu'à la 10e génération. C'était le temps où il était en colère. Dans d'autres langages, il était en famine. Il avait faim. Et comme il avait faim, les Moabites ne devraient pas entrer. Mais si il mange, s'il est rassasié, s'il est joyeux, Moabite entrera. Mais pour qu'il mange, il faut une nourriture. Et cette nourriture, il doit manger et ça doit lui procurer de l'allégresse. Et lorsque ça lui procure de l'allégresse, là, en ce moment-là, il bénit. Voyez-vous? En ce moment-là, il fait entrer celui dont il ne pouvait pas entrer. Celle qui ne pouvait pas entrer, entre. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Il y a une personne qui n'était pas destinée à entrer, mais elle doit entrer que si Boaz mange. Mais tout le temps du matin, Boaz n'a pas mangé. C'est pourquoi il était toujours en colère contre les Moabites. Voyez-vous? Il était toujours en colère contre les Moabites. Parce qu'il avait faim. Vous savez, frère, naturellement comme ça, si quelqu'un a faim, son humeur n'est toujours pas bonne, frère. Voyez-vous? Dans la plupart des cas, essayez de voir ça chez les enfants. Dès qu'un enfant a faim, d'autres enfants manifestent leur famine en pleurant. Donc ça prouve qu'il a faim, il est en colère. Et notre Dieu ici, dans le matin, nous avons pris une écriture qui a attesté qu'il était en colère. Nous avons pris Romains 4, le verset 15. Cela atteste que Dieu était en colère. Et dans sa colère, il a dit que les Moabites n'entreront point jusqu'à la 10e génération. Mais
Ici, Ruth, qui est la Moabite, pour entrer, elle doit d'abord attendre que Boaz mange. C'est après avoir mangé et bu que Ruth se laissera maintenant découvrir Tenadrika. Est-ce que vous voyez ça? Ruth se laissera maintenant voir. Se laissera maintenant entrer. Elle doit maintenant entrer là où se trouve Boaz. Vous voyez? Donc il faut d'abord que Boaz mange et puisse boire. Et Boaz ici, qui est un cannibale, ne peut que manger un homme, un corps. Mais s'il n'a pas encore mangé un corps, il ne se laissera pas découvrir par Ruth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous limitons par là pour ce matin. Nous avons d'autres programmes à faire, notamment des prières à l'église. Que Dieu vous soit vraiment favorable. Et nous sommes heureux. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez partout où vous êtes. Certainement le soir ou demain matin, nous allons revenir pour expliquer maintenant la suite de notre marche, en fait de mettre les points virgules et passer les micros à mon docteur Noël Belela. Chaleureusement, nous disons, nous sommes ensemble et que Dieu vous soit vraiment favorable.